Shalom, shalom, que la grâce de l'Éternel vous soit multipliée. Euh, nous avons commencé une série à l'église parlant de la prière et ce matin, à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a inspiré de sorte à ce que je puisse partager ça aussi sur les réseaux avec des séquences de vidéos. Et donc, c'est ce que je vais faire. J'espère plus ou moins que par l'Esprit de Dieu que cette série puisse bénir quelqu'un. Déjà, la prière se définit en français comme la demande. Demander, c'est ça. Prier, quelqu'un, c'est demander quelque chose à cette personne. Et aujourd'hui, quand on dit prier, les chrétiens, nous qui sommes les chrétiens, nous nous précipitons à demander à Dieu. Pourtant, la prière, ce n'est pas que ça. Nous comprenons aussi que la prière, c'est un privilège que nous avons de rentrer dans la présence de Dieu pour pouvoir échanger avec Dieu. Et nous parlons et Dieu nous répond. Et c'est vraiment la chose qui est primordiale, c'est d'écouter Dieu nous parler après l'avoir demandé. Mais en étudiant de plus près la prière, je me rends compte que les Hébreux ne définissent pas la prière comme le français ou je ne sais pas, peut-être une autre langue. Je ne suis pas très huppé dans plusieurs langues, mais je sais que l'Hébreu définit la prière comme premièrement l'évaluation ou encore le fait d'examiner. C'est le thème Tefila. Tefila veut dire évaluer. Et aujourd'hui, lorsque nous, les chrétiens, nous rentrons dans la présence de Dieu, on se presse à dire Dieu délivre-moi, Dieu guéris-moi, Dieu visite-moi, Dieu. On lui demande. Et après, on attend qu'il nous réponde. Mais c'est avant, c'est là que tout se joue. C'est pas la demande le plus important. C'est pas aussi, je ne dirais pas que la demande n'est pas importante, mais c'est pas là le plus important. Parce qu'au fait, avant de demander, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle l'évaluation. Lorsqu'on lit le livre de la Genèse, le chapitre 3, après que Adam et Ève eu désobéi à Dieu, il y a un truc qui se passe qui a attiré mon attention. Ils se sont précipités afin de pouvoir se vêtir parce qu'ils ont pris conscience du fait qu'ils étaient nus. Adam et Ève ont évalué la circonstance et ils ont évalué leur vie. Ils ont examiné d'abord. Ils se sont rendus compte que Dieu allait venir parler avec eux. Et donc, ils devaient plus ou moins être dans une bonne posture avant que Dieu ne vienne parler avec eux. Quand tu lis, tu vas te rendre compte que c'est après qu'ils aient fait les vêtements là que Dieu est venu et que la voix de Dieu s'est fait entendre. Donc, je veux juste dire à quelqu'un que avant de commencer à parler à Dieu, la première des choses qui précède le hama ou le shama, qui est le fait d'entendre et de parler ou de répondre, c'est d'abord le fait d'examiner. La prière commence par l'examen. Tu dois d'abord examiner. La prière commence par l'évaluation. Tu dois d'abord évaluer. Évaluer la circonstance et t'évaluer toi-même. De sorte à ce que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu de manière à avoir plus d'assurance. C'est pourquoi quand tu lis l'Ancien Testament, tu parcours l'Ancien Testament, avant que les enfants d'Israël demandent à Dieu, ils prenaient la peine d'abord de faire l'évaluation. Et l'évaluation se traduisait par le fait qu'ils apportaient à Dieu des offrandes, ou je dirais des sacrifices pour l'expiation de leurs péchés, afin que Dieu puisse écouter leurs prières. Donc ils évaluaient d'abord leur vie. Ils évaluaient plus ou moins leur vie et aussi la circonstance dans laquelle ils se trouvaient, de sorte à ce que Dieu puisse pouvoir les répondre, soit rapidement, mais selon leurs besoins de manière précise. Et aujourd'hui, c'est ici que nous allons nous arrêter. La série sera vraiment longue. Donc, si possible, abonne-toi. Nous parlerons de la prière et on va comprendre des choses qui vont vraiment nous bénir. La prière, ce n'est pas que parler et écouter. La prière commence d'abord par le fait d'examiner. Il faudrait d'abord que tu examines la circonstance et que tu t'examines toi-même. Et je crois dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'examen en ce qui concerne la circonstance et nous allons parler de l'examen en ce qui concerne la personne. Et nous allons voir que Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous répondre, mais souvent la demande n'est pas conforme à la circonstance. Du coup, ça fait des blocages et nous demandons à Dieu, nous avons des frustrations parce que nous n'avons pas reçu réponse à nos demandes, parce que la demande n'est pas en fonction de la circonstance ou n'est pas en fonction la demande ne concorde pas avec la circonstance, parce qu'il faut demander selon la circonstance. Voilà, c'est comme un fils qui demande à son père qu'il veut de l'argent pour aller faire du shopping pendant qu'il est couché sur le lit d'hôpital.
le père ne va pas lui donner de l'argent pour aller faire du shopping, mais je pense que le père va lui donner de l'argent pour pouvoir premièrement acheter ses médocs ou peut-être gérer les factures en ce qui concerne l'hospitalisation et tout. Et c'est ça l'histoire. Souvent nous demandons sans examiner la circonstance dont nous demandons mal. Jésus dit que vous ne recevez pas quand vous demandez parce que vous demandez mal. On n'examine pas d'abord. Nous allons parler de la prière et nous allons comprendre ce que c'est que la prière. Demeure béni et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner parce que chaque jour, nous aurons certainement une vidéo qui sera cette série sur laquelle Dieu va descendre pour nous bénir afin que notre manière de prier puisse changer. Que la paix de l'Éternel soit notre partage à tout un chacun. Ciao, ciao.